Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, ensemble, nous allons pratiquer un enchaînement et 4 postures pour tonifier, muscler les bras. Je vous attends sur le tapis. Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi. Donc aujourd'hui, on s'occupe de nos bras. Comme toujours, même si ce sont que des postures que je vous démontre, ayez toujours la bienveillance envers vous, envers votre corps. Et si vous avez des blessures, peu importe où, évitez de pratiquer, à moins que votre médecin vous donne l'autorisation. Alors, on va commencer ici par des enchaînements des bras, un enchaînement des bras pour les tonifier. Donc, première chose, vous avez qu'à lever les bras de chaque côté et on fait tout simplement des rotations, comme si on voulait ouvrir une porte, donc si on tournait les poignées de porte. Et moi, je vous démontre donc des enchaînements, des postures, mais c'est à vous de voir quand vous ferez votre pratique. Est-ce que vous suivez en totalité cette vidéo telle qu'elle est présentée ou est-ce que vous décidez de passer plus de temps sur chacune des postures ou d'en faire une de temps à autre? C'est à vous de décider. Maintenant, on soulève les bras, on redescend. Soulève à nouveau. Redescend. Encore. Donc, je rappelle qu'on inspire dans l'ouverture, on expire dans la fermeture et on redescend. Maintenant, on fait des ciseaux. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on continue de cette façon. Rien ne sert d'aller rapidement. Peut-être commencez-vous déjà à sentir des sensations dans les bras, dans les épaules. Et c'est parfait. Maintenant, repliez les bras et on amène ceux-ci vers l'avant. On ouvre. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Et voilà. Donc, à vous de la faire plus longue, de la répéter plusieurs fois. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Autre posture. Ici, je viens de voir, je m'excuse, peut-être vous aurez besoin d'arrêter votre vidéo. J'ai oublié de vous mentionner d'avoir un bloc qui a un certain poids. Donc, si vous n'en avez pas, moi j'ai pris le bloc en liège plutôt qu'en styromousse. Si vous n'en avez pas, vous pourriez prendre un livre, par exemple, qui a un certain poids. Alors ici, on s'installe pour aller faire la table inversée. Table inversée, vous pouvez mettre les poignets dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, les mains plutôt. Moi, je vais choisir dans ce sens-ci puisque j'ai une limitation dans l'autre sens. Écartez bien les doigts. Donc, stabilisez bien la posture. Et ici, vous soulevez tout simplement le corps. Et vous maintenez la posture tant et aussi longtemps que vous le souhaitez. Comme vous pourriez sortir de la posture, entrer, sortir, entrer. Et bien sûr, vous aurez compris qu'ici, on ne fait pas que tonifier les bras. Toujours bien respirer parce que les muscles ont besoin d'oxygène. Alors, c'est super important. Ici aussi, on engage les abdos parce qu'on veut éviter que le corps s'affaisse. Alors, voilà. Et sur une expiration, vous redescendez le corps. Ensuite, l'autre posture que je vous suggère, c'est de mettre votre bloc à l'avant de votre tapis, dans le sens de la longueur, d'aller vous installer dans le chiot, donc les genoux sous les hanches, et d'avancer le corps, donc avancer les bras, déposer le front au sol, et ici, prenez le bloc entre vos deux mains. Et tout simplement, vous soulevez le bloc au-dessus de votre tête et vous le redescendez. Vous soulevez, donc vous pouvez faire autant de répétitions que bon vous semble.
toujours dans un effort juste en respectant votre corps du moment. Donc, il se pourrait qu'à une journée, vous fassiez 5 répétitions, qu'une autre journée, ce soit 10. Donc, tout est parfait si vous respectez votre corps. Et toujours pratiquer le yoga dans une optique de croissance personnelle. Donc, quand une même posture, vous avez plus de facilité ou c'est plus un défi, plus d'énergie, moins d'énergie, peu importe pendant vos pratiques, tentez toujours de voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est un plus grand défi ou qu'aujourd'hui, c'est une plus grande facilité. Il y a toujours une réponse. Alors voilà pour le chiot. Ensuite, posture numéro 4. Posture numéro 3, mais après l'enchaînement, ça fait 4. Donc ici, on vient dans la planche. Alors les poignets sous les épaules, les orteils bien engagés. On pousse les talons vers l'arrière, on engage nos abdos et on descend dans le bâton ou chaturanga et on maintient. Donc ici, possible qu'on ne maintienne pas très longtemps. Vous pouvez redescendre au sol, vous reposer un peu. Inspirez, expirez et reprendre. Ancrez les orteils, soulevez dans la planche, redescendez les coudes collés au corps. Et vous pourriez vous donner le défi de rester pendant une respiration, pendant 2 respirations. Et voilà. Et on va refaire une 3e fois. Ancrez les orteils, soulevez dans la planche et on descend en chaturanga. On reste dans le bâton. Inspirez, expirez. Et hop, on retourne au sol. Merveilleux. Dernière posture que je vous suggère, c'est d'aller dans le V inversé. Alors, placez bien ici les doigts bien écartés, les index qui pointent vers l'avant, parallèles au côté du tapis. Reculez les genoux légèrement, ancrez les orteils et hop, allez dans votre V. Donc ici, ce qu'on veut, c'est travailler au niveau des bras. Alors, n'hésitez pas à bien plier les genoux pour avoir les bras, le dos bien allongé. Faites comme une légère ventouse avec les mains pour que le poids soit dans les mains, non pas dans les poignets. Assurez-vous que vos oreilles sont à la hauteur de vos biceps. Faites une rotation externe des épaules pour que vos aisselles se regardent. Les omoplates sont en direction l'une de l'autre. Et ici, vous pourriez choisir de bouger le chien, de jouer avec les jambes pour rester plus longtemps dans la posture. Bien sûr, si vous faites de l'hypertension non médicamentée, vous ne restez pas dans cette posture. Toutes les postures d'inversion sont à proscrire. Alors voilà. Déposez les genoux au sol. Prenez le temps d'aller dans l'enfant quelques instants pour revenir à une respiration naturelle, pour redéposer les bras. Vous pourriez même les amener de chaque côté du corps, leur permettre de s'abandonner, de se détendre. Inspirez, expirez. Déroulez le corps. Et on revient en posture assise. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez senti que vos bras ont travaillé un peu. C'est plus une démonstration aujourd'hui que je vous fais. Peut-être que la séquence en fait,
telle qu'elle est, c'est suffisant, c'est parfait pour vous. Peut-être que c'est un trop grand défi, peut-être que ce n'est pas suffisant. Donc, à vous de voir et ajuster. Prenez toutes les postures, une partie, allongez celle-ci, demeurez moins de temps, enlevez-en certaines. C'est des suggestions, le reste vous appartient. Mais sachez que si vous pratiquez régulièrement ces postures, vous allez voir une différence au niveau de la musculature de vos bras. Alors, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis on se revoit demain pour une autre vidéo. Alors, paix dans votre esprit, paix dans vos paroles et paix dans votre cœur. Bonne journée. Namasté.